Salut les amis, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors j'aime bien enregistrer mes podcasts le matin, in the morning. J'aime bien dire podcast in the morning. Et je sais pas, je suis inspiré le matin, donc hop, je commence à faire mon monologue et je décide de parler tout seul. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'interpelle assez souvent et qui pour moi est très important. D'ailleurs, j'ai partagé une publication sur Facebook qui disait ce n'est pas elle qui est habillée comme une salope, c'est toi qui penses comme un violeur. Et je pense qu'on a un réel problème dans cette société, c'est que beaucoup d'hommes en fait vont justifier, on va dire, le fait que voilà, une femme se fasse violer par rapport à sa tenue. Mais je pense qu'il y a un énorme problème parce qu'il est temps en fait que nous les hommes nous réalisions une chose. Ce n'est pas parce une femme en fait, elle peut être habillée, peu importe la façon dont une femme est habillée, en aucun cas, on a le droit de violer une femme. En aucun cas. Donc, messieurs, les gars, les mecs, à un moment donné, il faut qu'on se remette en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme on n'a pas de cerveau, on ne réfléchit pas, on est des bêtes, on est des prédateurs sexuels, donc il suffit qu'il y ait une femme qui a une mini-jupe pour qu'on la viole, mais c'est quoi ces conneries? En aucun cas, une femme peut marcher nue dans la rue, en aucun cas on a le droit de la violer. On n'a pas le droit de violer une femme, c'est quoi ces conneries? Et à un moment donné, il faut qu'on se remette en question. Et je crois aussi que beaucoup d'hommes, et c'est difficile de se remettre en question, hein, moi je vous le dis, mais en fait, beaucoup d'hommes relâchent la faute sur la femme, mais en fait, en aucun cas, violer une femme, c'est un droit. Enfin, en aucun cas, une femme mérite d'être violée, quoi qu'il arrive. Et quand on voit, par exemple, que dans les sociétés, par exemple, amérindiennes, on va avoir des femmes qui marchent seins nus, mais les hommes du village ne violent pas les femmes. C'est le rapport aux femmes. Aujourd'hui, je crois qu'on a un réel problème. Moi, je vois ça dans les sociétés occidentales, après, à voir dans les autres. Mais en fait, on a un réel problème de rapport à la femme. Déjà qu'on vit dans une société patriarcale où c'est vrai qu'on a tendance à penser que la femme déjà, on la possède, alors qu'en vrai c'est faux. On a hyper sexualisé la femme. euh, et en fait, non, il y a aussi la pornographie qui va avoir un impact désastreux, j'ai envie de dire, sur le rapport qu'on va avoir à la sexualité et le rapport qu'on va avoir aux femmes. Mais il y a un gros problème et il faut absolument qu'en tant qu'homme, on se remette en question. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré ma copine, ça m'a permis en fait de faire un travail par rapport à la conception même du viol, la façon, la vision que j'avais du viol. En fait, il y a des, on peut même parler de viol pour des choses assez subtiles où avant j'aurais pas considéré ça comme un viol puisque j'ai une certaine image du viol dans ma tête. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent être, en tout cas légalement, considérées comme des viols aussi. Donc il faut faire très attention. Mais il y a une réelle remise en question à faire. Et je pense à... Alors, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse discuter parce que c'est très important. Mais il y avait, à un moment donné, d'un point de vue historique, en Afrique, c'était le matriarcat qui dominait. Donc, n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis si vous avez des informations, qu'on discute par rapport à ça. Mais c'était le matriarcat qui donnait, les femmes étaient mises en avant. Et après, lorsque l'Afrique a été au contact des colons par rapport à la colonisation et lorsque finalement, je ne sais pas si c'est à l'époque où les Grecs sont arrivés à un moment donné ou autre, hein, faudrait voir, faudrait que je replonge dans mes livres d'histoire de l'humanité, mais en tout cas, l'Afrique, à un moment, le matriarcat qui existait a été confronté au patriarcat et ça a donné, le rapport en fait à la femme a changé. On pouvait avoir des femmes haut placées. La femme avait une place qu'elle n'a plus, par exemple, qu'on voit aujourd'hui dans la société actuelle. Donc le rapport à la femme est complètement différent et fait que, voilà, pense dominer la femme. Et c'est ce qui fait que non, là c'est triste, mais il y a une fille qui a partagé sur Facebook, enfin c'était il y a quelques temps là, que elle était dans le tram et il y a un mec qui s'est masturbé sur elle dans le tram, mais le mec lui a éjaculé dessus. Ça, je dis les choses franchement parce que c'est vrai. Et à ce moment-là, là c'est très grave. Là c'est très grave en fait, c'est catastrophique. Et non,
je tiens à dire à ces mecs qui disent ah oui, c'est parce que t'es habillé comme ça, ouais, ben tu t'étonnes qu'on te viole. Non, c'est là, il faut dire, comme toi, tu es un porc et dans ta mentalité, t'as une mentalité de violeur, t'as une mentalité d'un mec qui saute sur tout, t'as pas de cerveau, t'es complètement obsédé et t'es dans une société qui t'a complètement lavé le cerveau, c'est toi le problème. Le problème, c'est jamais la victime, le problème, c'est le violeur in the first place, parce qu'en aucun cas, on est censé violer une femme. Point à la lettre, point barre, fin de l'histoire. Ok? Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Et c'est la remise en question qui est très difficile. Mais il y a un moment où il faut qu'on arrête. Donc, moi, je voulais donner mon point de vue sur ça. Et les mecs, on a un réel travail à faire. Hein. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que ça change. Et franchement, les prédateurs sexuels comme ça dans les transports, mais wesh, les gars! Les mecs! Non, franchement, c'est pas possible. C'est pour montrer à quel point l'obsession sexuelle, enfin, non, là, franchement, c'est très grave. Et il faut vraiment faire un travail, je pense, sur les prochaines générations. Et puis, il faut dire aussi que c'est un système aussi qui est, fou là là, entre le patriarcat, le sexisme, etc. Les hommes qui tuent leurs femmes, franchement, non. Là, il va falloir faire un réel travail, mais il faut qu'on commence à réfléchir et à se remettre en question sérieusement. In the first place, dans un premier temps, on n'a pas le droit de violer une femme, peu importe comment elle est habillée. Et même si par exemple, t'es avec une fille, elle te chauffe, etc., elle est sexy et tout, et puis au final, elle t'allume, elle veut pas de toi et tout, ça ne justifie pas un viol, mon frère. Ça ne justifie rien du tout. On ne viole pas les gens. Point, barre, point à la ligne. Voilà. Donc là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Même quand une femme a bu, non, c'est pas de sa faute. Je peux m'amuser sans avoir. Alors ça veut dire que je peux pas boire si sans me dire ah ouais je vais être violé donc c'est de ma faute. Non, c'est pas de la faute de la fille, c'est de ta faute. Espèce de... Oh là là, je suis en train voilà, de partir en vrille, en freestyle. Mais ce que je veux dire, les gars, c'est que moi, j'ai une certaine vision aussi par rapport à ça. C'est sûr, c'est jamais la faute de la victime. Ok? Et c'est vrai que j'avais vu en fait, c'était ma copine qui m'avait expliqué que même quand on dit je me suis fait violer, on dit pas ça. On dit j'ai été violé. C'est subtil, mais lorsqu'on dit je me suis, c'est comme si je me l'avais fait à moi-même. C'est comme je me suis fait mal. C'est que je me suis cogné seul. Ben, quand je dis je me suis fait violer, c'est en gros comme si c'était moi qui l'avais fait à moi-même, alors que non, il fallait surtout utiliser l'expression j'ai été pour bien montrer que ça vient pas de moi, mais ça vient de la personne extérieure. Et c'est con, c'est une petite subtilité, mais ça a tout son sens. Et c'est des détails qui font la différence. Et c'est vrai que moi, je pars du principe que on vit dans une société très compliquée. Je ne vais pas utiliser un autre terme, mais je dis toujours aux gens, et moi, ma vision de ça, c'est qu'il faut faire attention quoi qu'il arrive. Parce que c'est-à-dire qu'on a tous le droit de s'amuser, tous le droit de boire, tous le droit d'exister. Et vraiment, c'est quelque chose d'important. Mais dans les faits, il y a tellement de... Enfin, je peux pas utiliser des mots durs, mais il y a tellement de mecs qui abusent, qui sont vraiment pas corrects, des prédateurs sexuels, que moi, j'invite vraiment les femmes à être vigilantes. C'est ça. C'est que ça, c'est mon avis personnel. C'est que on peut s'amuser, il faut vivre. Et il faut pas non plus, c'est compliqué parce qu'il faut pas se limiter pour des prédateurs, pour des mecs comme ça. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a une réalité de terrain qui est là. Et donc voilà, mesdames, soyez toujours vigilantes. Je sais que, enfin, je ne peux pas dire je sais, je ne vis pas votre réalité parce que je ne suis pas une femme, donc j'essaie même pas de me mettre à votre place. C'est pas du tout ça, mais juste soyez vigilante parce que, enfin, je sais pas moi qui, j'ai même pas le droit de vous dire soyez vigilante. Je pense que vous le savez mieux que moi et c'est votre réalité. Mais c'est vrai que voilà, je pense que
on peut s'amuser, mais moi, voilà, je sais que si je vais à certains endroits, peut-être, et que je me retrouve à boire, si j'aime ça, même si je ne bois pas, in the first place, je risque de, voilà, me faire allumer. Et c'est pour ça que, voilà, il y a toujours une réalité et il faut quand même être vigilant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, sans vouloir essayer de me mettre à votre place, puisque je ne peux pas, tout simplement. Déjà, rien que le fait d'être un homme, je ne peux pas. Donc voilà, mesdames. En tout cas, messieurs, réel travail à faire hein, au niveau ben non, c'est au niveau de nous. On a un réel travail à faire sur nous parce que je crois aussi qu'il y a une histoire de culture du viol. Maintenant, je rentre pas trop dans les sujets en profondeur. J'attends d'avoir de réelles infos, de réelles connaissances sur le sujet. C'est des sujets délicats que je trouve délicats, donc j'en parle de manière, voilà, petit à petit. Mais en tout cas, vraiment, les hommes, on a un réel travail à faire. Et il faut arrêter de croire qu'une femme, parce qu'elle a une mini-jupe, parce qu'elle est ceci ou cela, que c'est pour ça qu'elle est violée, qu'elle a le droit d'être violée pour ça. Personne n'a le droit d'être violé et personne ne doit être violé. Point à la ligne. Même si une femme marche nue dans la rue, elle n'a pas le droit d'être violée. Parce qu'on fait ce qu'on veut et c'est interdit et t'as pas le droit. Donc là, le problème vient de nous. Point barre. Pourquoi vouloir violer une femme qui est habillée sexy? Là, c'est que dans ta tête, t'es pourri, mon gars. Là, c'est qu'il y a un réel problème et c'est toi qui dois te remettre en question parce que de base, t'as pas le droit de faire ce que tu veux comme ça, en fait. Et si tu penses que pour toi, ça justifie le fait de violer une femme, que tu as le droit de faire ça, eh ben c'est que là, on voit déjà dans quelle société on est et comment on a configuré le cerveau des hommes et comment les hommes, quel est le rapport des hommes aux femmes. Voilà. Donc, affaire à suivre. Mais messieurs, nous devons nous remettre en question parce que le problème, c'est nous. À bientôt pour un nouveau podcast, les amis. Je suis inspiré. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.